Persuadé, Mullah Jawad lui prêta les livres et Tahiré devint disciple de chiisme. Mullah Saleh, son père, en fut scandalisé. Il refusait d'accepter le raisonnement et les explications de Tahiré sur ses écrits. Il essaya avec Mullah Taqi, Mullah Muhammad et ses fils de la dissuader de suivre les cours de Seyyid Kazem, mais en vain, car Tahiré était enflammé. Elle écrivit un article pour défendre et justifier les enseignements de Seyyid Kazem. La réponse qu'elle reçut de ce dernier fut touchante d'affection. Elle commençait ainsi: Ya Qurratul Ain, ô toi qui es la consolation de mes yeux et la joie de mon cœur. C'est ainsi que lui fut donnée l'appellation de Qurratul Ain. Désireuse de rencontrer Seyyid Kazem, Tahiré partit pour Karbala en Irak, où étaient le Seyyid et certains de ses disciples. Mais ce fut un voyage long et difficile, et lorsque Tahiré atteignit cette ville sainte, il était trop tard. Elle apprit que Seyyid Kazem était décédé 10 jours auparavant. Avant son décès, Seyyid Kazem avait pressé ses disciples d'aller à la recherche du promis dont la venue était imminente. Apprenant que Mirza Mohammed Ali de Qazvin, le mari de sa sœur Marzieh, était parmi ceux à qui était assignée cette mission, elle lui donna une lettre scellée, lui demandant de la remettre au promis, qu'il allait certainement, selon elle, rencontrer au cours de son voyage. Elle ajouta: dites-lui de ma part, la splendeur de ta face éclate au loin et le rayonnement de ton visage s'élève. Prononce cette parole: ne suis-je pas ton Seigneur? Et nous répondrons tous: tous les. Finalement, Mirza Muhammad Ali, le beau-frère de Tahiré, atteignit la présence du Bab et reconnut son rang. Il lui remit la lettre de Tahiré et son message verbal. Le Bab désigna sur le champ Tahiré une lettre du vivant, la seule de 18 lettres qui n'ait jamais rencontré le Bab. Pendant ce temps à Kerbela, Tahiré passa son temps à jeûner et à prier, convaincu que le promis apparaîtrait bientôt. Un jour, alors qu'elle dormait, elle rêva qu'un jeune homme, un seyyid, lui apparut dans les cieux, récitant des versets et priant. À son réveil, Tahiré inscrivit les paroles de ce jeune. Par la suite, Tahiré reçut une copie de son commentaire de la sourate de Joseph. Elle reconnut alors les paroles prononcées par le jeune homme dans son rêve. Elle s'agenouilla immédiatement pour remercier le Seigneur, convaincue que le message du Bab était la vérité.